Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous donne la grâce, qui nous donne la joie, qui nous donne le souffle. Je bénis le Seigneur et je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Alléluia. Je veux saluer Maman Blanche. Alléluia. Du côté du Cameroun, je veux saluer Sœur Darlene et Maman Nora, frère Papa Steve, la famille Chouquet, Maman Ulrich. Alléluia. Je veux saluer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Soyez bénis, Maman Brigitte, fidèle à son poste. Je déclare, Maman Brigitte, que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Je déclare et je sais même, je sais qu'ils ont perdu leurs accès, leur liberté qu'ils avaient dans ta vie. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu parce que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Je sais que l'ennemi de ton âme est vaincu, 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 vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Je te salue, Sœur Clémence. Alléluia. Du côté de Gatineau, sois abondamment béni. Sois béni et visité. Sois béni. Alléluia. Et couverte de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Je salue Pasteur Dominique et sa famille. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais je sens la température prophétique monter ce soir. Aïe, 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 ça va se gâter. Aïe, 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 aïe. Ça va se passer, ça va se passer. Je sens une atmosphère prophétique monter. Je sens une liberté prophétique dans mon esprit. Je me sens transporté par l'Esprit de Dieu quelque part. Et nous allons y aller ensemble. Nous allons y aller ensemble. Notre Dieu est puissant et il veut faire des grandes choses pour nous tous. Notre Dieu est puissant et il veut faire des grandes choses pour nous tous. Notre Dieu est puissant et il veut faire des grandes choses pour nous tous. Notre Dieu est puissant et il veut faire katia, kataya, ratatatatata, des grandes choses pour nous tous. Rata, mankataya, katakatakatakatakataka. Ratatatatata. Notre Dieu est puissant et il veut faire de grandes choses pour nous tous. Des grandes choses pour nous tous. Premier passage de la Bible que je veux partager avec vous ce soir, afin que votre esprit soit craqué, que votre esprit saisisse le bord du vêtement du Seigneur pour voir sa gloire. C'est dans le livre de Jean au chapitre 6. La Bible déclare dans Jean 6, 63, la Bible déclare dans Jean 6, 63, la koreketekete, reketekete, likoroko shakatakata, leketerebo shatara mamasha. C'est l'esprit qui vivifie. Ne vivez pas votre vie spirituelle sans la vivre dans l'esprit. Amen. La vie spirituelle d'aucuns est couverte de, comment je peux dire, de préoccupations physiques ou de performances physiques ou de démonstrations physiques de leurs habilités, de leurs dons, de leurs talents. Amen. Alléluia. Tu peux prêcher sans le Saint-Esprit. Tu peux enseigner sans le Saint-Esprit. Tu peux faire plein de choses sans le Saint-Esprit. Tu peux prophétiser sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux faire tout ce qui se fait comme activité spirituelle sans l'Esprit de Dieu. Tu peux le faire. Alléluia. Mais c'est plus avantageux pour toi de le faire avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Parce que les paroles que nous donnons, les prédications, les prières ne doivent pas juste être parole sur parole, mot sur mot, un peu ici, un peu là. Mais il faut qu'on soit conscient qu'il y a la vie dans elle. Quand on dit que c'est l'Esprit qui vivifie, ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait l'Esprit dans tout ce qu'on fait. Parce que quand il y a l'Esprit dans tout ce qu'on fait, il y a aussi la vie, il y a une résurrection. Quand on parle de vivifier, c'est activer la vie, activer la vie, activer la vie,
activer la vie, activer la vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous devons être des personnes actives spirituellement. Nous devons être des personnes actives spirituellement et conscientes de l'importance de leur vie active spirituelle. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Le talent ne sert de rien. Les capacités, l'éloquence, ça ne sert de rien. Il faut être à un endroit avec Dieu. Ou quand tu rends ministère, que ce soit par des prières, des exhortations, que l'esprit puisse t'utiliser pour donner la vie. Marata. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu donnes la vie. Quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu donnes la vie. Il y a une puissance de vie. Il y a une force de vie. Il y a une notion de vie qui se dégage de toi. Tu ne peux pas être dirigé par l'Esprit sans donner la vie. Alléluia. Tu peux parler en langue, mais ne pas être dirigé par l'Esprit. Il faut vraiment se connecter. Il faut s'abandonner. Il faut Marie Sakorebo, Rakatana Maché. Il faut absolument se laisser saisir, embrasser, contrôler, dirigé par l'Esprit, parce que tu ne veux pas entrer dans une activité spirituelle et avoir le résultat d'une activité charnelle. Je répète, tu ne veux pas commencer ou t'impliquer dans une activité spirituelle et le résultat n'est que charnel. Je salue Gatineau, Maman Kofi, que Dieu te bénisse abondamment. Je viens dire au peuple de Dieu, quand vous entrez dans une activité spirituelle, faites tout pour être concentré. Faites tout pour vous concentrer, pour vous donner, pour vous y mettre corps, âme, esprit. C'est bien beau de se connecter à la prière pendant qu'on fait ci, pendant qu'on fait ça. Mais le bénéfice réel de la proximité avec Dieu vient des résolutions de ton cœur. Et quand tu as des résolutions de ton cœur, quand tu résous dans ton cœur de quelque chose que tu veux atteindre avec Dieu, tu alignes ton corps, tes pensées, ton âme, tout ce qui est en toi à suivre ce que ton cœur désire. Marata. Je ne cesserai jamais de revenir sur la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle s'est dite en elle-même. Elle ne s'est pas approchée du Seigneur comme les autres badauds qui s'approchaient du Seigneur. Tout le monde le bousculait, mais personne ne le touchait. Elle s'est approchée pour toucher le Seigneur. Je vais t'exhorter ce soir, quand tu viens prier, quand tu te connectes à une prière, aie la crainte de l'Éternel, concentre-toi, montre à Dieu qu'il t'intéresse et que tu es vraiment intéressé, par les choses qu'il a à offrir. Répentons-nous devant le Seigneur, élevons nos voix, demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Recevons la grâce avant d'entrer dans le bain de l'Esprit. Père, je viens, Seigneur, prier pour moi et pour ton précieux peuple. Sous le timbre de ma voix, je viens prier, Père, et invoquer ta faveur et ta grâce, ton pardon et la rémission, le pardon de nos péchés. Père éternel, certainement nous péchons beaucoup dans ta présence, beaucoup étant connectés. Nous faisons des choses qui te sont désagréables. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, alors que nous tournons nos cœurs et nos pensées vers toi ce soir, que tu nous laves. Père, lave-nous dans ton sang. Ekoba, rata. Lave-nous, Père, lave-nous, Père. Lave-nous, Père, lave-nous dans ton sang et donne-nous la vie. Lave-nous dans ton sang et donne-nous la vie. Lave-nous dans ton précieux sang et donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous laves dans ton précieux sang et que tu nous donnes la vie. Que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. Pardonne les péchés de nos enfants. Pardonne les péchés de nos frères, les iniquités, les transgressions, tout ce qui peut mettre une séparation entre toi et nous. Je te supplie, Père, que tu nous pardonnes, que tu nous laves dans ton sang. Père, nous avons commis des actes
Père, qui sont désagréables à tes yeux. Nous n'avons pas été ce que tu souhaites que nous soyons. Nous venons implorer ta faveur, implorer ta grâce, implorer ton sang, implorer ta miséricorde. Nous venons implorer tes grandes compassions. Nous venons faire appel à ton nom qui donne la vie. Donne-nous dans la vie, Seigneur, et lave-nous. Donne-nous la vie et purifie-nous. Donne-nous la vie, Père. Rata, nous recevons ton pardon. Nous recevons ta grâce. Nous recevons ton esprit de paix. Nous recevons la résurrection et la vie. Et nous te remercions, Père, de nous avoir pardonné et lavé, pardonné et sanctifié, pardonné et racheté dans ton sang. Merci, Seigneur. Rata. Merci, Père, d'avoir enlevé les entraves, les obstacles, tout ce qui peut mettre ou qui avait mis une séparation entre toi et nous. Merci, Père, de nous racheter dans ton sang. Merci de nous racheter dans ton sang. Merci de nous racheter dans ton sang. Merci de nous racheter dans ton sang. Ratatatata. Merci, Kobaki Shakatakata. Ratatatata. Merci de nous racheter dans ton précieux sang. Rakotaki. Rakatakataka. Lerekeshekerebosa. Ratokoroko Shakata. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de laisser parler ton sang en notre faveur, de laisser parler ta grâce en notre faveur. Merci, Père. Ratikatakata, ratikatakada, rakatakata, les sokoto. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice, merci, Seigneur, pour le prix que tu as payé afin que nous ayons la vie. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Glorifie encore ton nom ce soir en nous visitant et en nous touchant. Glorifie ton nom en venant faire la différence dans la vie de ton peuple ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la liberté de Dieu par des prières, par des supplications avec action de grâce. Nous allons faire connaître nos besoins à Dieu. Dieu nous entend, Dieu nous écoute et Dieu va faire. Demande une faveur à Dieu. Demande à Dieu de parler dans ta vie ce soir. Demande à Dieu de te toucher. Rassemble tout ce que tu as comme pensée afin que tout ce qui est en toi ait soif de Dieu. Écoutez, tout le monde n'est pas béni. Tout le monde ne peut pas être béni dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont automatiquement bénis. Parmi les bons comme les mauvais, il y en a qui, dans la présence de Dieu, vont attirer. Comment attirer la faveur de Dieu dans sa présence? Comment attirer sa grâce? Comment déchirer le ciel? Déchirer le ciel de sorte que Dieu te touche avant que tu n'aies terminé de prier. Il faut avoir soif. Il faut avoir faim. Il dit, venez à moi. Il faut être fatigué et chargé. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Pas des fardeaux, mais du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez comment? Rassasiés. Quelqu'un dit rassasié. Vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Je déclare dans le nom de Jésus, alors que nous nous approchons de notre Dieu ce soir, tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous ceux qui sont fatigués de leur situation, tous ceux qui sont fatigués de leurs conditions, je déclare au nom de Jésus, nous recevons le repos au nom de Jésus. Je déclare que nous recevons le repos au nom de Jésus. Je déclare que nous recevons le repos au nom de Jésus. Je déclare que nous recevons le repos. Je déclare que nous recevons le repos. Je déclare que nous recevons le repos. Je déclare le repos. Je déclare le repos. Je déclare le repos. Nous recevons le repos au nom de Jésus. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif de la justice. Peut-être tu passes à travers une situation où tu te bats avec ta chair et l'iniquité tend à dominer sur toi. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ton comportement change, si tu veux embrasser la justice de Dieu, Dieu est là et il le fait ce soir, je le déclare.
sur la vie de toute personne qui veut vivre pour Dieu, qui désire que Dieu le touche, qui désire que Dieu le change. Je prophétise et déclare, selon l'ordre que j'ai reçu de l'Éternel qui m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Alors, par l'ordre de Dieu, par le manteau prophétique que l'Éternel, mon Dieu, a mis sur moi, je prophétise et déclare que Dieu te rassasie, que Dieu te rassasie, qu'il te bénisse et que sa bénédiction te rassasie, que sa bénédiction te comble. Toi qui as faim et soif de la justice, oh, Dieu te rend justice contre ta partie adverse. Dieu te rend justice contre ta partie adverse. Dieu te rend justice contre tes adversaires, contre tes ennemis. Et Dieu te change d'ouvrier de péché, d'iniquité à ouvrier de justice. Je décrète et déclare, je relâche la faveur de la justice de Dieu sur la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui désire changer, quelqu'un qui veut voir son histoire changer, quelqu'un qui veut voir sa vie changer. Je déclare que Dieu te rassasie maintenant. Dieu te rassasie de sa justice. Dieu te comble de sa justice. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne ce soir qui va se coucher pour dormir. Et pendant qu'Akikorata, je suis en avance sur ta nuit. Et pendant que tu es couché pour dormir, je vois l'ange de l'Éternel qui vient enlever quelque chose dans toi, comme un savon brun carré. Un savon brun carré. Dieu est en train d'enlever une iniquité héritée dans ta vie. Dieu te libère et tu vas observer un changement de comportement. Tu vas observer un changement de comportement qui va t'étonner de toi-même. Il y a certaines choses qui te plaisaient que Dieu enlève. Il y a certaines choses auxquelles tu étais attaché, Dieu te libère. Je déclare que Dieu te libère. Je prophétise que Dieu te libère. Je le décrète et je le déclare. Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère. Je le prophétise sur ta vie et je sais et déclare que cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Ratatata. Cela est accompli. Bradagade. Rochatatata. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Toute transformation à laquelle tu aspires, tout changement que tu désires, toute orientation de ton cœur et de tes pensées que tu aimerais voir pour ne plus être découragé de toi-même, Dieu va le faire. Je déclare que Dieu va le faire. Je déclare que Dieu va le faire. Dieu va te donner un cœur qui pardonne. Dieu va te donner un cœur qui oublie. Dieu va te donner un cœur qui est large. Dieu va te donner un cœur de compassion. Dieu va te donner un cœur de paix, un cœur de grâce, un cœur de miséricorde. Dieu va te donner un cœur nouveau. Il crée en moi un cœur nouveau. Père, crée en nous un cœur pur. Je relâche la grâce d'un cœur pur. Je relâche la grâce d'un cœur pur. Je relâche la grâce d'un cœur pur. Rata, sur moi et ma maison, sur toute personne sous le timbre de ma voix et leur maison. Je relâche la grâce d'un cœur pur. Je relâche la grâce d'un cœur pur au nom puissant de Jésus. Balo, Karibaro, Satatata, Makira, Katarabashata. Reçois la grâce d'un cœur pur. Reçois la grâce d'un cœur pur. Reçois la grâce d'un cœur pur. Reçois la grâce d'un cœur pur au nom de Jésus. Il faut que je prophétise. Amen. Dieu me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dans ces jours-là, dit Dieu, c'est Joël chapitre 2 ou 3, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, dit l'Éternel, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Alléluia. J'ai paraphrasé. C'est plus ou moins ça, mais le contenu est le même. Tu dois prophétiser. Il faut que tu prophétises. Peuple de Dieu, je suis très
dans les Écritures. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est le message que Dieu m'a donné pour son peuple. Il faut que tu prophétises. Ah, ah, certains ont la phobie de prophétiser parce qu'ils se disent, oh là, les gens vont dire que je me prends pour un prophète. OK. Quand tu prêches, est-ce que tu te prends pour un prédicateur ou pasteur? Non. Tu prêches parce que tu es enfant de Dieu. Je viens t'annoncer que prophétiser, c'est le premier caractère d'un enfant de Dieu. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Si l'esprit de Christ est vraiment en toi, je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de lancer une sémence dans notre province, dans cette nation que Dieu nous a donnée. Selon toute la capacité que Dieu a mis en moi, il va naître des prophètes plus nombreux que les cheveux de la tête. Je vais vous dire quelque chose. Vous entrerez dans des églises où tout le monde prophétise. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Parce que peu importe à quel point tu peux prophétiser, il y a des choses qui vont t'échapper. Donc, tout prophète aura besoin qu'un autre prophète prophétise sur lui. Il est bon que le peuple de Dieu soit tous des prophètes. Parce qu'ils seront des, comment je peux dire, ils vont vivre toujours par anticipation et non étant surpris par les calamités, les maladies. Écoute, je veux que tu vois, je veux que Dieu te montre les attaques de l'ennemi dans ma vie et que tu aies le courage de prendre ton téléphone pour m'appeler et dire, pasteur, voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que j'ai rêvé, voici ce que j'ai vu dans mes rêves cette nuit, après avoir mangé une très grosse pizza avant d'aller dormir. Ce n'était pas Dieu, mais je te partage quand même parce qu'on ne sait jamais. Parce que même dans la digestion, on peut avoir des rêves et ça vient, c'est quand même des territoires où Dieu expose des choses. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Je dis que Dieu est au contrôle de tout. Les bonnes comme les mauvaises choses. Il est au contrôle de tout. Rien ne le surprend. Les paroles ne sont même pas encore sur mes lèvres. Dieu sait tout ce que je vais vous dire ce soir que moi-même je ne sais pas. Il faut donc que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Écoute, tu dois prophétiser. Si tu lis la Bible, tu dois prophétiser. Si tu te laisses immerger dans la parole de Dieu, tu dois prophétiser. Ne vivez plus une vie sans prophétiser. La première description des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, la première, la description initiale, c'est qu'ils prophétisent. Si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu et tu ne prophétises pas, en tout cas, cherche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, aspirez au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Aspirez. Ce n'est pas discutable. Quand tu libères une parole prophétique exacte, ce n'est pas discutable. Ceux qui discutent par ignorance. Mais même si elle tarde, elle va s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Regardez. Regardez les deux témoins. On est dans le livre de Révélation, chapitre 11. Ayakata. Je vais d'abord t'annoncer que prophétiser, c'est un pouvoir. Prophétiser, c'est un pouvoir. C'est un peu une blague. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Prophétiser, c'est un pouvoir. L'évangile est une puissance. Prophétiser, c'est un pouvoir. Rata. Ikababababa. Rakata. Ikora. Mateko. Prophétiser, c'est un pouvoir qui effraie beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Prophétiser, c'est un pouvoir. Prophétiser, c'est un pouvoir. Ceux qui dominent réellement sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi prophétisent. Oui, parce que la prophétie expose les secrets cachés du diable
et des hommes. Il n'y a rien qui expose comme la prophétie. Ça expose. Et ça expose d'une manière où tu ne peux pas dire que ça, c'est un coup monté. Parce que ce que tu as fait dans le secret, dans ta chambre hier, quand tu as ouvert la... Non, je ne veux pas dire ce que je suis en train de voir. Je dois apprendre, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Je vais juste passer dessus. Mais voici le pouvoir que Dieu donne à ceux qui ont l'esprit de prophète. Et particulièrement aux deux témoins de Loko, Shikareba, de la fin des temps. Révélation 11, verset 3 à 9. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Lokora, Ikadaba. Si tu es témoin de Jésus-Christ, demande à Dieu de te donner le pouvoir de prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Christ et que tu veux gagner cette génération, demande à Dieu le pouvoir de prophétiser. En fait, je vais vous dire quelque chose. Avec l'esprit de Christ en vous, vous avez déjà l'esprit de prophétie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il leur donne le pouvoir alors que tout chrétien peut prophétiser? Parce qu'il y a niveau et niveau. Il y a des niveaux où Dieu te rend ton esprit conscient qu'il y a des choses que tu peux déclencher par la prophétie qui ne se feraient d'aucune autre façon. S'il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de ça pendant 1260 jours, ce qui revient à 3 ans et demi. 1260 jours revient à exactement 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, au cours de la grande tribulation, les deux témoins vont prophétiser. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Je viens te dire quelque chose. Si tu veux que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser, tiens-toi dans la présence de Dieu. Aime rester avec Dieu. Rata. Aime rester avec Dieu. Apprécie passer du temps seul dans la présence de Dieu. Il n'a pas donné ce pouvoir dans cette dimension à tout le monde. Il l'a donné à deux hommes qui avaient une particularité assez intense et radicale. Ils agissaient comme des anges. Vous savez, les anges aiment se tenir dans la présence de Dieu. Ceux-ci, Baro Shaka, parce qu'ils aiment se tenir dans la présence de Dieu, pendant 1260 jours, Dieu leur donne le pouvoir de prophétiser revêtus de ça. Maintenant, regardez-les. Regardez. La Bible dit au verset 4, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Tiens-toi devant le Seigneur de la terre et je prophétise et déclare sur ta vie. Tu vas recevoir le pouvoir de prophétiser. Maman aimée, tu vas recevoir le pouvoir de prophétiser. Tu vas recevoir, je te vois te tenir dans la présence de Dieu, dépouillé de tout ce qui pouvait te distraire. Et je vois un manteau prophétique violent, intense, sakata, qui va libérer tellement d'âmes. Et tu vas prophétiser. Si tu es sous le timbre de ma voix, je prie que tu reçoives cette parole alors que tu prends la résolution avec l'aide de Dieu de te tenir jour et nuit dans sa présence. Fais arrêter l'enfant qui court. De te tenir jour et nuit dans sa présence pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Je déclare, alors que tu te tiens devant le Seigneur de la terre, je rappelle à quelqu'un que le Seigneur de la terre, ce n'est pas Satan. Alors que tu te tiens devant le Seigneur de la terre, le roi des rois, le sauveur du monde, celui qui a fait tout par sa parole puissante, que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser. Que Dieu te donne le pouvoir de percer l'origine, la source des maladies de son peuple. L'origine, la source des attaques, des divorces, des œuvres du diable, des colères, des divisions, des haines.
Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois qu'est-ce qui est à Alors, la source, qu'est-ce qui est à la racine du vu la scène, pourrissement de ton foyer, du pourrissement de la vie de tes enfants. Je déclare, alors que tu te tiens dans la présence du Jesus, Seigneur de la terre, que ce pouvoir soit relâché sur toi au nom Ami, de Jésus. Que ce hello, pouvoir soit relâché sur toi au nom de Jésus. Que ce pouvoir te soit accordé, qu'il soit relâché, 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 relâché sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, alors que tu te mets à part et que tu te tiens dans la présence de Dieu, je parle sur ma vie et sur la vie de toute personne sous le timbre de ma voix qui reçoit, que Dieu te oigne du pouvoir de prophétiser comme aucun prophète n'a prophétisé avant toi. Je le déclare, que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir. Rata, Mabako Shata, Rakatakatakata. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser au nom de Jésus. Maman Urich, je te vois recevoir cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser, Maman Urich. Je déclare que cela soit ta portion dans le puissant nom de Jésus. Maro Sata. Maintenant, regardez la particularité de ceux à qui Dieu a donné ce pouvoir-là. Ils ne sont pas comme tous les prophètes. Ils ne sont pas seulement prophétiques, ils sont vraiment prophètes parce qu'ils ont une assignation bien précise. Ils sont équipés pas pour les amusements. En fait, le meilleur esprit de tous les dons spirituels que Dieu accorde à son Église, dans le temps de la grande tribulation, l'esprit qui a le plus grand impact, c'est l'esprit de prophétie. C'est le ministère des prophètes. C'est par un prophète que Dieu a libéré Israël de la grande tribulation en Égypte. Oh oui. C'est par un prophète que Dieu a dirigé Israël pendant 40 ans dans le désert. Je déclare que ce sera par un prophète que ton environnement spirituel sera dirigé et dirigé jusqu'à ta destinée divine au nom de Jésus. C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais les prophètes viennent avant. Le ministère apostolique découle d'un ministère prophétique. Écoutez bien, le ministère apostolique découle du ministère prophétique et non pas l'inverse. Alléluia. Brasso kotare kasha. Lerebosha. La Bible dit verset 5. Voici la particularité quand tu reçois le pouvoir. Pas quand tu es prophétique, pas quand tu as le simple don, mais quand Dieu dépose sur toi un manteau, une onction particulière. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, vous savez, le mot faux parmi les 5 ministères est beaucoup associé au prophète. Faux, on me dit du coup prophète. Il y a plus de faux pasteurs que de faux prophètes. Je suis pasteur et je vous le dis. Les plus grands prédicateurs de fausses doctrines, ce n'est pas les prophètes, c'est les pasteurs. Parce que c'est les pasteurs qui enseignent. Il y a plus de pasteurs qui enseignent des choses qui sont fausses que de prophètes. Oui. Ah, je vous le dis, je suis pasteur. Mais il faut faire attention. Faites bien attention. Parce que parfois, il y a une chasse aux sorcières dans laquelle les gens embarquent parce qu'ils ont entendu tel pasteur dire, tel utiliser le mot faux prophète,
ils entrent dans une chasse aux sorcières et malheureusement, écoutez bien, moi je parle pour votre salut. Malheureusement, ils embarquent dans une démarche de critique et de stigmatisation des prophètes. Et ils commencent à parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est que si tu parles d'un prophète à qui Dieu a donné à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser, si tu leur fais du mal, la Bible dit au verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Pendant que je dis ça, j'entends quelqu'un dire, mais c'est juste ces deux prophètes-là. J'entends quelqu'un le penser fort, mais non, il est hors de contexte. Dieu a parlé des deux prophètes, de ces deux prophètes. Je vais te dire quelque chose. Fais attention, fais très attention. Parce que Élie faisait tomber le feu. Élisée rata. Dit, si je suis prophète, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende et tombe. Donc, je suis en train de te donner deux noms. Je suis déjà en train de te donner deux noms. David Marata, Bro Sakata. Il a offert un holocauste au Seigneur. Lorsque la plaie a frappé le peuple, la Bible déclare que le feu est tombé du ciel et a consumé son holocauste. Étant dans des problèmes avec Dieu, David était un prophète et il avait le pouvoir de prophétiser. Mais là, il offre un sacrifice. Il n'est même pas en train de prophétiser. Le feu tombe du ciel. Élie n'est pas le premier, n'est pas le seul qui a fait tomber le feu du ciel. Élisée l'a fait. Devant David, le feu est tombé du ciel. Non, c'est juste pour dire, on ne connaît pas tout dans la parole de Dieu, ok? On ne connaît pas tout. Et parfois, on prend notre quantité de connaissances. La Bible dit que vous connaissez, mais vous connaissez partiellement. Parfois, on prend notre petite quantité de connaissances comme la connaissance absolue. Soyons humbles. Les choses que nous n'avons pas nous dépassent. Les choses que nous n'avons pas nous dépassent. Moi, par exemple, je ne suis pas évangéliste. Si tu me mets dans un rôle d'évangéliste, tu as nuit au corps du Christ. Je ne sais pas aller vers les gens. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai vécu beaucoup de rejets dans ma vie et j'ai appris à rester dans mon coin. Je ne sais pas aller vers les gens. Mais quand Dieu ouvre la porte que je communique avec quelqu'un et que je lui parle de Dieu, j'ai peur de ce qui sort de ma bouche. Je ne prêche pas comme un pasteur. Je prêche comme un prophète. Je ne cherche pas à te convaincre. Je suis en train de t'avertir que comme tu refuses, voici ta destinée. Je lis dans ton futur. Je te dis directement les événements qui vont suivre ton acceptation ou ton rejet de l'évangile. C'est tout. Les autres vont chercher 100 000 versets pour te convaincre. Moi, je vais te dire, dans 3 mois exactement, voici un accident de circulation qui va te convaincre que tu dois donner ta vie au Seigneur. Et quand je l'ai dit, c'est fini. Donc, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas évangéliste. Je suis un prophète qui prêche l'évangile. Amen. Je suis un prophète qui prêche l'évangile. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Mes frères, ne vous laissez pas envoûter dans l'esprit de la chasse aux prophètes. Ne vous laissez pas envoûter parce que en participant à la chasse aux prophètes, vous participez aux conséquences qui tombent sur ceux qui font la guerre aux prophètes à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser. N'entrez pas dans des choses que vous ne connaissez pas et qui vous dépassent. Soyons sages. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Selon le Dieu qui m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Je prophétise et déclare, alors que tu te tiens dans la présence du Dieu de toute la terre,
et qu'il te donne le pouvoir de prophétiser. Si quelqu'un veut te faire du mal, je prophétise et déclare que du feu sorte de ta bouche et dévore tes ennemis, et dévore tes maladies, et dévore la sorcellerie de ta famille paternelle, et dévore la sorcellerie de ta famille maternelle, et dévore le diabète, le cancer, les maladies d'envoûtement, les mains sataniques qui t'envoûtent alors que tu fais l'effort de gagner des âmes. Que les esprits familiers, les esprits qui ont leurs origines dans nos familles paternelles et maternelles et qui opèrent jour et nuit pour détruire nos vies, détruire notre destinée, qu'un feu sorte de nos bouches et les consume, et les dévore, et les dévore, et les dévore, et les dévore, et qu'ils soient détruits par le feu qui sort de nos bouches. Je parle et libère un feu ce soir. Je parle et libère un feu sur ma famille paternelle. Que ceux qui veulent nous détruire, que ceux qui veulent nous anéantir, que nos feux de la parole de Dieu sortent de ma bouche et les consument. Qu'un feu sorte, je libère ce feu, je libère ce feu dans tous tes ennemis, dans les contre les sorciers, les décrets maléfiques, les hôtels maléfiques, les alliances diaboliques de nos familles paternelles et maternelles, les alliances et les décrets maléfiques dans nos villes, dans nos lieux de culte. Oh, je prophétise et libère un feu. Je libère un feu qui les consume. Je libère un feu qui les consume. Je libère un feu qui les consume. Je libère un feu qui consume les œuvres du diable, les alliances sataniques et démoniaques qui ont été lancées pour couvrir, pour voiler nos assemblées, afin que les âmes passent devant et ne voient pas nos lieux de culte. Je déclare, alors que tu écoutes la parole de l'Éternel, que dans ton assemblée, qu'un feu consume les fils de Satan, les voiles sataniques, les décrets sataniques, les rituels sataniques qui ont été pratiqués autour de ton lieu de culte, autour de ta bâtisse, de ton lieu d'adoration. Je déclare qu'un feu sorte de ma bouche maintenant, qu'un feu sorte de ta bouche, qu'un feu sorte de la bouche de nos enfants et consume tous les ennemis de l'Évangile qui ont résolu la perte, la sécheresse dans nos vies et dans nos maisons, dans nos assemblées. Je le décrète et déclare au nom de Jésus. Ayakata kata. Que quelqu'un dise avec moi cette fois Amen. 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 Au nom de Jésus. Je prophétise et déclare qu'un feu sorte de ta bouche. Élevez vos voix et envoyez le feu. Qu'un feu sorte de ta bouche et consume les ennemis de ton mariage, consume les ennemis de ton emploi, consume les ennemis de tes enfants, consume les détourneurs, les esprits de prostitution, les démons de pornographie qui se sont levés contre tes enfants. Ratatata, la rébellion, la folie, les comportements insensés, qu'un feu sorte de ta bouche et consume les personnes en position d'autorité qui travaillent pour fortifier les agendas de l'antéchrist les consume.
Au nom puissant de Jésus. Je les déclare vainqueurs au nom de Jésus. Je les déclare vainqueurs au nom de Jésus. Je les déclare toute émotion maléfique, toute émotion qui crée des blocages, et qui crée la lenteur dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Que ces émotions soient consumées par le feu. Que ces émotions soient consumées par le feu. Toute émotion qui est la révélation d'un cœur de pierre, d'un cœur dur, d'un ajustement de cœur. Je déclare que tout esprit de réclamation qui travaille derrière les cœurs de pierre, qu'il soit brûlé, 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 consumé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de pauvreté, de blocage financier qui travaille à te bloquer, à te couper, à t'anéantir, afin que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans tes finances. Je déclare, oh, contre cet esprit qui veut te faire du mal dans tes finances, contre tout esprit qui veut te faire du mal dans tes finances, contre tout esprit qui veut te faire du mal dans tes finances, qui veut faire du mal à tes enfants dans leurs finances. Je déclare que le feu sorte de ma bouche en cette soirée et les dévore, les dévore. Je commande que les ennemis de mes finances soient dévorés au nom de Jésus. Je commande que tout ennemi de ma santé soit dévoré au nom de Jésus. Que tout ennemi des finances de mes enfants, de la santé de mes enfants, des finances de mon épouse, de la santé de mon épouse, des finances de toute personne sous le timbre de ma voix et de leur santé, que tous les ennemis de vos finances et de votre santé soient brûlés, 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 consumés par le feu, consumés par le feu, consumés par le feu, consumés par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Alors que tu reçois de la part de Dieu le pouvoir de prophétiser, retiens ceci. Si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu te donne. Ah, ça c'est pour ceux qui croient. Dieu te donne le pouvoir de sorte que si quelqu'un veut te faire du mal, du feu sort de ta bouche et dévore tous tes ennemis. Qu'est-ce qui te fait du mal en ce moment? Je vais amener brutalement quelqu'un dans le bazooka, dans l'arme la plus violente possible que tu puisses utiliser dans le monde spirituel. Les démons doivent te craindre. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et aucun esprit ne te craint, toi aussi, tu es enfant de quel Dieu? Les démons doivent te craindre. Ils doivent dire, en mentionnant ton nom, je le connais. Je le connais. Quel est l'ennemi qui te combat? Marquez-moi les noms des ennemis qui vous combattent. On va leur parler, on va leur envoyer un message. Mettez leur nom dans l'espace réservé au message rapidement, rapidement. Parce que la Bible nous donne une provision pour nos ennemis. Ils doivent trouver à manger. Ils vont manger le feu. Ils doivent trouver à manger. Parce que s'ils ne trouvent pas la nourriture que toi tu leur donnes, ils vont venir prendre la nourriture qu'ils veulent. Il faut que tu leur prépares une marmite de feu. Je répète à quelqu'un, l'adversaire, quand il rôde autour de ta vie,
La Bible dit, ils rôdent comme des chiens dans la nuit. Ils hurlent. Quand ils rôdent, il faut que tu aies préparé un repas pour eux, avant qu'ils ne viennent choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et le repas que tu leur prépares doit être le feu. Si quelqu'un veut te faire du mal, le feu doit sortir de ta bouche et dévorer tes ennemis. Quel est l'esprit qui veut te faire du mal? Peut-être c'est l'esprit du divorce qui est en train de frapper à ta porte avec un déchaînement, une insistance violente. Peut-être c'est la pauvreté, les blocages. Ton étoile ne brille pas. Un esprit a éclipsé ta vie. Les gens te disent combien ils t'aiment, mais ils te disent ne dis à personne parce qu'ils veulent t'aimer dans le secret, coucher avec toi et fuir. Je vois une personne qui est toujours dans ce genre d'histoire. Il dit non, il faut que ce soit discret. Soyons discrets, discrets. Après, discrètement, il t'amène dans le lieu secret, vous faites vos affaires et la personne fuit après. Tu es fatigué de ça. Sache que c'est un esprit. C'est parfois des esprits de mari de nuit et de femme de nuit auxquels on t'a attaché. Parce que quand tu es célibataire, tu donnes beaucoup d'argent à ta famille. Quand tu es bloqué par le célibat, tu deviens la vache à lait. Rata! Tu deviens la vache à lait. Ce n'est pas pour rien que certains gens ont... Je vais vous citer deux problèmes. C'est pas... Écoutez, ce n'est pas des souhaits que je suis en train de faire. Je suis en train de vous expliquer quel est l'intérêt des ténèbres que vous n'ayez pas de mari ni de femme. Mais vous travaillez, vous faites de l'argent. Quel est l'intérêt des ténèbres que vous n'ayez pas d'enfants? Mais vous travaillez, vous avez de l'argent, vous avez même déjà tellement d'héritage, mais aucun héritier. Quel est l'intérêt de l'ennemi? Quel est l'intérêt de l'ennemi? Que vous ne construisiez ni n'achetiez jamais une maison. C'est parce que toutes les ressources que Dieu vous donne pour réaliser ces choses, quand vous n'achetez pas de maison, vous n'avez pas d'enfant, c'était quoi l'autre chose? Vous ne vous mariez pas. Les ressources qui sont données pour que vous surveillez l'épanouissement familial vous est réclamé chaque mois et vous envoyez au mauvais endroit. Et on ne prie, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on prie tout le temps pour le mariage, ce n'est pas une adoration du mariage. C'est parce que il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Avec un partenaire, tu peux réaliser de grandes choses. Oui, tu peux le faire seul. Mais avec un partenaire, vous êtes vraiment le reflet du mystère de Christ et l'Église. On prie pour le mariage, pas parce que le mariage, c'est comme un paradis. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de bon dans le mariage que ce que tu amènes. Il n'y a rien de bon dans ton mariage que ce que tu y amènes. Il n'y aura jamais rien de bon dans ton mariage que les bonnes choses et le bon comportement que tu y as apporté. Si tu viens dans ton mariage les mains vides, avec un comportement de crocodile, ce sont les dents de crocodile qui vont sortir dans ton mariage. Tu as compris? Donc, n'allez pas dans le mariage pour être heureux. Allez rendre quelqu'un heureux dans le mariage. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, l'ennemi, il veut que tu demeures seul alors que tu n'es pas fait pour le faire, pour être seul. Et quand tu demeures seul, tu deviens facilement la proie des maris et des femmes de nuit. Pourquoi? Parce que ton système hormonal te dit tu as besoin d'activité sexuelle. Ce n'est pas bon pour toi d'être seul. Là, les maris et les femmes de nuit viennent te piller. Tu travailles, tu regardes ton bulletin de paye, fin d'année, tu vois le gros salaire que tu as eu. Tu regardes autour de toi, tu ne vois rien. Maintenant, assieds-toi, fais le bilan. Où est passé mon argent? Tu vas pleurer. J'ai déjà fait des bilans avec des gens. Ils étaient dégoûtés de la vie. Mais Dieu merci, ils ont suivi une nouvelle discipline de gestion financière. Ils ont résisté au pillage et ils ont réalisé de grandes choses. C'est pour te dire, quand on prie pour le boulot, ce n'est pas parce que le boulot, c'est une finalité. Quand on prie pour le mariage, ce n'est pas parce que le mariage, c'est une finalité.
C'est juste que c'est dans ces domaines dans ta vie où l'ennemi semble s'être installé et il doit sortir. Même si tu veux rester célibataire, combat l'esprit de célibat. Même si tu veux rester célibataire, combat l'esprit de célibat. Il faut que ton célibat soit une consécration à Dieu comme Paul et non pas le résultat d'un esprit qui a juré que mordicus de mordicus de mordicus, tu vas rester seul. En hiver, ton époux va être seulement dans la nuit, dans les rêves. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser. Ne sois pas célibataire parce que tu dis que les hommes sont méchants. Il y a un esprit qui rend tous les hommes que tu rencontres comme des méchants, des machiavéliques, des fils de ténèbres. Il y a un esprit qui saisit leur cœur et tu dois détruire cet esprit. Maintenant, si tu veux rester célibataire, que ce soit un choix délibéré de ta part pour servir Dieu parce que être accompagné n'est pas souvent facile. Le mariage n'est pas une finalité, mais la fornication n'est pas le substitut du mariage. Les masturbations, la débauche n'est pas un substitut de mariage. Certains gens sont abonnés à cela en disant que Dieu va comprendre parce que je suis seul. C'est faux. Oui, Dieu comprend que tu n'as pas compris que tu dois agresser celui qui agresse ton mariage. Tu ne peux pas être abonné aux séparations. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, tout esprit qui s'est levé pour te faire du mal, toute entité naturelle, spirituelle, toute autorité, toute domination, toute principauté, tout prince de ce monde des ténèbres, je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'il soit tué par le feu qui sort de ta bouche au nom de Jésus. Qu'il soit tué par le feu qui sort de ta bouche au nom de Jésus. Qu'il soit tué. La Bible dit, il faut qu'il soit tué de cette manière. On est dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Révélations 11, verset 5. Il faut qu'il soit tué de cette manière. Comprenez bien, comprenez bien. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui voit. Comprenez bien ceci. Il y a de ces forces rata qui s'opposent, des forces de Satan qui doivent être tuées. Tuées. Écoutez bien. Si Dieu ne les tue pas, ta vie ne va jamais décoller. Ah non, ta vie ne va pas décoller. Il y a de ces forces. La Bible dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Quelque chose, une entité, il y a une entité qui doit être dévorée par le feu qui est sorti de ta bouche, toi à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser. Alléluia. Il faut, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Tué de quelle manière? Par le feu. Par le feu. Je déclare, tout ce qui te font du mal dans ta santé, toute entité qui te fait du mal dans tes finances, toute entité qui te fait du mal dans un quelconque domaine de ta vie, dans les projets que l'Éternel a formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur, toute force du mal qui t'a lié dans la procrastination, ratatatata, je déclare qu'un feu sorte de ta bouche et les consume. Qu'un feu sorte de ta bouche et les consume au nom de Jésus. Qu'un feu sorte de ta bouche et les consume au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Commande le feu. Dis, je déclare que le feu les consume au nom de Jésus. Je déclare que le feu consume le célibat diabolique au nom de Jésus. Je déclare que le feu consume, le pillage de mes finances au nom puissant de Jésus. Que le feu les consume. Que le feu, où sont les intercesseurs? Activez vos micros, déclarez-le, déclarez-le.
Ne restez pas là à écouter. Soyez actifs. Soyez actifs. Soyez actifs. Je déclare que le feu consume. Que le feu qui sort de ma bouche consume les maris, les femmes de Dieu. Que le feu qui sort de ma bouche consume dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Toute addiction héréditaire, toute addiction héréditaire, toute addiction héréditaire. Je leur envoie le feu. 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 Je leur commande le feu de Dieu les consume. Je commande que le feu de Dieu les consume. Tout esprit de diabète, tout esprit de cancer, tout esprit de peau de Dieu, peau de tête, anémie, que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Que toute manifestation démoniaque, des œuvres du diable qui bloquent la vie de mes enfants, je commande, il faut que vous soyez tués par le feu. Il faut que vous soyez tués par le feu. Esprit d'apnée de sommeil, esprit d'apnée de sommeil, que le feu te consume, que le feu te consume, que tu sois tué par le feu, 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 esprit de mots des yeux, toi qui donnes les mots des yeux, la myopie, la dyslexie, je commande que tu sois tué par le feu, je commande que tu sois tué par le feu, je commande que tu sois tué par le feu, au nom de Jésus. Esprit de masturbation, d'addiction à la pornographie, à la débauche et aux choses dont on ne peut même pas parler en public. Esprit d'inceste, je commande que tu sois tué par le feu, le feu, esprit d'endettement compulsif, esprit de pauvreté, esprit de mauvaise gestion financière, esprit de réunion, je commande que tu sois consumé, tué par le feu. Il faut que tu périsses ainsi, que tu périsses par le feu. Tout esprit qui prend ses origines dans cette ville où je suis installé, pour bloquer l'autre à laquelle Dieu m'a appelé, je commande que tu sois consumé par le feu. Je commande que tu sois brûlé, 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 par le feu au nom de Jésus. Sois brûlé par le feu au nom de Jésus. Sois brûlé par le feu au nom de Jésus. Oh! Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Écoutez bien. Si la parole de Dieu déclare, il faut qu'il soit tué de cette manière, n'allez pas chercher une autre manière. Suivez la direction de l'Esprit. Si la parole de Dieu déclare, il faut qu'ils soient tués de cette manière, ils doivent être tués de cette manière. Si c'est le feu, faites utiliser le feu. C'est efficace. Dieu ne se trompe pas. À chaque adversaire, l'instrument de guerre. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Mais, il ne dit pas il faut qu'il soit pardonné de cette manière. Il ne dit pas il faut qu'on intercède pour lui de cette manière. Allô? Parce que vous n'êtes pas en train de
de confronter les êtres humains. Vous êtes en train de confronter les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Donc, quand vous faites face à eux, sachez une chose, c'est soit leur vie, soit votre vie. C'est à vous de déterminer. C'est à vous de déterminer. Et moi, j'ai résolu. Il faut qu'ils soient tués de cette manière, de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et Cora, de cette manière, Rata, il faut qu'ils soient tués par le feu. Apprenez à commander au feu de les détruire. Oh, faites-le, faites-le. Parce que eux, ils envoient contre vous des attaques dont vous n'aurez jamais le courage de parler en public. Il y en a parmi nous, quand la nuit arrive, ils secouent la tête et ils disent à Dieu, donc, encore, je déclare, si c'était toi qui vivais comme ça, à partir de cette nuit, tu ne diras plus encore. Tu ne diras plus encore parce que Dieu les consume par le feu au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, les consume par le feu. L'Éternel, ton Dieu, les consume par le feu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Regardez la suite. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ayakatakaba, ri, ratatatata. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est une liberté podérestique comme pas possible. C'est-à-dire une liberté d'utiliser le pouvoir de Dieu comme tu veux. La Bible dit chaque fois qu'ils le voudront. Pas chaque fois que Dieu leur dira, j'ai envie que l'eau de l'ennemi de ton âme se change en sang maintenant. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel soit contre l'eau, contre la terre, contre la maison, de tous ceux qui te veulent du mal, de tous ceux qui me veulent du mal. Je déclare dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel soit contre leur eau, contre leur terre, contre leur maison, qu'ils soient frappés de toute espèce de plaie. Au nom puissant de Jésus, je déclare et commande des plaies divines. Je déclare et commande des plaies divines contre toute entité, contre toute autorité, contre toute domination, contre toute principauté qui veut me détruire, qui veut détruire la vie de mes enfants, en passant par les enfants d'autres personnes, en passant par les éducateurs, en passant par une quelconque entité. Je décrète et déclare, Rata, dans le puissant nom de Jésus, qu'ils soient recouverts et frappés de toutes sortes de plaies, 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 de toutes sortes de plaies. Que toutes sortes de plaies soient leur portion au nom de Jésus. Que toutes sortes de plaies soient leur portion au nom de Jésus. Qu'ils soient consumés par toutes sortes de plaies. Ceux qui ont résolu ma perte, ceux qui ont résolu la perte de mon épouse, ceux qui attaquent nos cœurs et nos pensées jour et nuit, par la sorcellerie, par la guerre, par la haine. Ratatatatata. Où sont ceux qui sont là pour prier? Hey! Radegodo. Au nom de Activez Jésus. vos micros et priez. Activez vos micros, suivez. Je ne veux pas courir et m'arrêter tout le temps pour dire suivez-moi maintenant. Suivez, suivez. Rata, inspirez-vous, accrochez-vous à chaque parole, inspirez-vous et suivez. Vos Bibles sont ouvertes devant vous, j'espère. Si vos Bibles sont ouvertes devant vous, vous allez prier mieux que moi.
Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour ton précieux peuple sur le timbre de ma voix. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Je prie pour ton serviteur, pasteur Timothée, qui prêche dans les champs, dans les marchés, dans les rues, dans les parvis. Si quelqu'un veut lui faire du mal, si quelqu'un veut faire du mal à ton peuple, à ceux que tu reconnais comme étant les tiens, que du feu sorte de ma bouche maintenant et les dévore, et les dévore, et les dévore, et les dévore. Si quelqu'un veut faire du mal à tes soins, à tes envoyés, à tes appelés et à tes envoyés, que feu sorte de ma bouche maintenant et les dévore. Que feu sorte de ma bouche et les dévore. Que feu sorte de ma bouche et les dévore. Si quelqu'un veut faire du mal à tes serviteurs, Pasteur Graham, Pasteur Kaozi, Pasteur Price, Rakatatata, Rekeshikete, Pasteur Benji, Rakata, Pasteur Nicolas, que feu sorte de ma bouche maintenant et les consume, et les consume, et les consume, et les consume, et les consume. Si quelqu'un veut faire du mal à ma femme, détruire sa vie, par jalousie, par envie, que feu sorte aujourd'hui de ma bouche et les consume, et les consume, et les consume, et les consume. Qualité, rata, spirituelle, naturelle, qui travaille jour et nuit pour détruire la vie de mes enfants. Oh Père, je prie, qu'un feu sorte de ton trône, qu'un feu sorte de ma bouche et les consume, et les consume, et les consume, et les consume. Toute force des ténèbres, toute communication diabolique qui détourne nos enfants de la crainte de Dieu, qui détourne nos enfants de la présence de Dieu par les voies des médias, par les voies des médias sociaux, des téléphones. Je prie que toute communication, tout agent qui communique avec nos enfants pour les déconnecter de la présence de Dieu, je commande qu'un feu sorte de ma bouche et les consume, et les consume, et les consume. Que les moyens utilisés par le diable pour les séduire, pour nous séduire, pour nous détourner des voies de Dieu, soient consumés par le feu, soient consumés par le feu. Que nos ennemis, la distraction, le divertissement soient consumés par le feu. Que tout esprit qui travaille derrière ces choses reçoive le feu au nom de Jésus. 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 Reçoive le feu. Que le ciel soit fermé au-dessus d'eux et que la terre soit d'airain sous leurs pieds. Que le ciel soit de verre sur leur tête et la terre d'airain sous leurs pieds. Au nom puissant de Jésus, qu'il ne tombe point de pluie de faveur, point de pluie de grâce, point de pluie de miséricorde sur la vie de tous ceux qui travaillent dans les ténèbres pour notre destruction, qu'ils soient détruits d'avance, qu'ils soient détruits d'avance, qu'ils soient détruits d'avance. Que nos yeux voient la rétribution des méchants au nom de Jésus. Que nos yeux voient la rétribution des méchants au nom de Jésus. Que nos yeux voient la rétribution des méchants. Si je suis le serviteur de l'Éternel, que toute entité qui s'est levée contre ma maison, venant de ma belle famille paternelle et maternelle, venant de ma famille paternelle et maternelle, que ces entités soient couvertes par le feu, que ces entités soient couvertes par le feu, que ces entités soient consumées, 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 consumées par le feu, 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 au nom de Jésus. Rakata, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Amen.
Alléluia. Bratokora, Bredego Shata. Question. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je n'ai pas une question, j'ai un rêve que j'ai fait. Je voudrais savoir. Vas-y. Euh, j'ai rêvé, j'ai rêvé que j'étais endormie dans ma cuisine et puis il y a la voisine qui est venue mettre dans ma maison des chats écrasés, morts dans un pot. Elle est venue mettre ça chez moi. Elle pensait que j'étais pas là, mais j'étais entre sommeil et réveil dans la cuisine. Et puis après, elle a commencé à chercher ça comme si elle l'avait perdu. Et puis, elle appelait au téléphone pour dire, OK, j'ai un pot de nourriture que j'ai perdu et je suis partie lui remettre. C'est ça. Hmm. Est-ce que cette voisine est vraiment ta voisine? Ben, c'est la locatrice. Je l'ai loué là. Non. Mais, Réponds seulement par oui ou par non. Ne donne pas de détails sur elle en ligne. Est-ce qu'elle est vraiment ta voisine? oui, Ok, c'est bon. Est-ce que vous vous échangez souvent les nourritures? non, jamais. Est-ce que vous échangez souvent des choses? Non, on n'est même pas en bon terme. On ne se parle presque pas. On se parle seulement pour des choses pratiques. Parce que c'est une attaque de sorcellerie que Dieu t'annonce. C'est une attaque de grande sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie peut placer des choses que tu manges en pensant que c'est d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut te faire manger de la chair humaine, mais dans le rêve, tu vois un fruit. Mais en réalité, quand tu manges, c'est de la chair humaine que tu es en train de manger. Parce que quand tu manges certaines choses, tu tombes sous certaines malédictions automatiquement. Et quand tu tombes sous ces malédictions, ils passent par les ordonnances de qui condamnent ceux qui sont sous cette malédiction pour venir t'achever. C'est-à-dire, l'ennemi va te faire, par exemple, avoir des rapports sexuels adultères dans les rêves. Et quand tu commets ces rapports sexuels, c'est dans ton esprit que tu les as faits. Maintenant, il va dans la loi de Dieu chercher ceux qui condamnent, ceux qui vivent dans la débauche et le châtiment qui vient avec une vie de débauche. Et il vient maintenant te réclamer pour exécuter ce jugement contre toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Il est important, quels que soient les rêves qu'on fait, de se repentir d'abord rapidement. Rapidement, rapidement, il faut se repentir. Tu dois OK. d'abord fermer la porte de la réclamation. Maintenant, je t'avoue que j'aimerais bien pouvoir t'aligner le sens des chats qui sont morts, mais des chats qu'on a mis dans des pots et elle te dit que c'est une nourriture. Elle est Ok, venue mettre ça dans la maison sans que je ne sache. Mais exactement. j'ai vu qu'elle mettait ça. Ouais. Ok. Dieu te montre que tu auras, que quelqu'un prépare un envoûtement par la nourriture. Quelqu'un veut t'envoûter par la nourriture. OK. Je t'explique comment ça marche. Ils lancent des sorts sur tout ce que tu vas manger. Ils font des décrets. Ils prononcent des malédictions et des imprécations sur tout ce qui va rentrer dans ta bouche. Elle est en train de parler et dire que la nourriture qu'elle mangera, qui sera dans ses armoires, je réclame que ce soit la viande du chat sacrifié en sorcellerie contre elle. OK. Maintenant, tu dois parler contre ce qu'elle dit. Et tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je me répands
de toute participation, de toute contribution ou de toute action qui aurait pu ouvrir cette brèche. Et je reçois le pardon de mon Créateur et de mon Sauveur maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi soit désormais effacé au nom de Jésus. Que tout acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistait contre moi soit effacé au nom de Jésus. Que tout acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistait contre moi soit désormais effacé au nom de Jésus. Pourquoi? Quand on fait participer ton esprit à la sorcellerie, à des rituels, ta vie est toujours bloquée. Parce que oui, tu n'as pas fait exprès, mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Et le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Du fait que Dieu t'annonce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi, toute activité de sorcellerie dans laquelle on t'implique, tu dois réclamer la rédemption de ton esprit, la rédemption de ton corps, la rédemption de ton âme avec la provision que Dieu a pourvue pour nous dans sa parole. Tu dois déclarer sur les déclarations de sorcellerie qu'elle est en train de faire contre toi ce que Dieu dit. Je déclare la rédemption de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mes finances, de ma santé, de mon mariage, de mes enfants, de ma femme, de mon ministère et de tout ce qui m'appartient par la vertu du sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Que le sang de Jésus efface tout acte dont les ordonnances me condamnaient au cours de la nuit et subsistaient contre moi. Vous savez, littéralement, quand tu te lèves le matin, veille à ce que tu déclares sur toi les versets de rédemption. Veille à ce que tu déclares sur toi les versets de rédemption et d'expiation. Je vais vous donner rapidement quelques versets de rédemption et d'expiation. Ils sont très importants parce que pendant que tu dors la nuit, pendant que tout le monde dort, l'ennemi vient, ayakatakata, s'aimer de l'ivraie dans nos vies. Écoutez bien, vous devez être conscient que vous êtes le champ de Dieu. Et quand tu es un champ, les herbes, les mauvaises herbes ont tendance à pousser. On dit seul, mais ce n'est pas seul. Et si elles poussent, c'est parce qu'il y a une semence qui a été sémée par un sémeur. La Bible appelle Rakata, Satan le prince de l'air. C'est l'air qui porte le pollen. C'est l'air qui porte les mauvaises semences. Parfois, tu as les pissenlits chez ton voisin et avant que tu ne te rendes compte, les pissenlits sont chez toi. Qui a porté le pissenlit chez ton voisin pour amener chez toi? Le prince de l'air, le Pakishata, Ikora. Il porte les mauvaises semences de tes voisins et il dépose chez toi quand? Pendant la nuit, pendant que tout le monde dort. De sorte que quand tu te lèves le matin, tu vois dans ta vie des choses dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ça ne t'appartient pas. Ce problème n'est pas supposé t'arriver. Tu es littéralement le premier de ta famille qui vit ce genre de problème. Pourquoi? Parce que le prince de l'air a transporté certaines semences qu'il entretenait dans un autre champ et il les a transportées par l'air chez toi. Pendant que nous dormons, quelqu'un essaye de mettre des semences dans nos vies. Je viens de vous expliquer. Il n'est pas appelé, il n'est pas le prince de l'air seulement pour secouer la mer et faire des vagues. Il est le prince de l'air pour transporter tout ce qui peut se déplacer dans l'air. Les avions de sorcellerie. Quand tu rêves que tu es dans un avion, c'est la sorcellerie. Quand tu rêves que tu es dans une voiture, c'est la sorcellerie. Retenez-le et ne l'oubliez pas. C'est un esprit qui parcourt la terre, cherchant qui il va détruire. Mais je déclare que toutes ces semences, transportées et sémées dans ta vie par le prince de l'air, que cette semence soit consumée par le feu. Que cette semence meure par le feu. Que cette semence meure par le feu. Que cette semence meure par le feu. Que cette semence
semences meurent par le feu. Que ces 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 semences soient tuées 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 par le feu. Que ces semences soient tuées, soient détruites par le feu au nom de Jésus. Nos vies doivent être absolument, constamment entourées de déclarations de rédemption, de déclarations de rachat, de déclarations d'expiation. L'œuvre de la croix ne s'est pas arrêtée le jour où le Seigneur est mort. Elle est perpétuelle et elle est encore et toujours efficace dans nos vies tant que nous serons sur la face de la terre. Il faut avoir recours à l'Éternel. Il faut se confier en sa parole. Il faut absolument revenir sur la croix. Parce que quand tu reviens à la croix, ton droit est reconnu. Pourquoi? Il a vaincu Satan à la croix. Il l'a vaincu à la croix. La victoire de la croix doit être ta vie de prière. Ta vie de prière doit être remplie rata, de la victoire de la croix. Amen. Amen. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a des péchés que tu commets sans les commettre. Allô? Il y a des péchés que tu commets sans les commettre. C'est-à-dire que tu ne t'es pas levé volontairement pour aller les faire, mais tu es impliqué. C'est pourquoi quand Daniel prie dans Daniel 9, il s'implique dans la repentance avec tout le peuple qui péchait activement contre Dieu. Pourquoi? Faisant partie de cette famille, faisant partie de cette nation, le péché de cette nation le réclame aussi. La nation n'était pas délivrée de Babylone, lui non plus n'était pas délivré, même s'il était un homme juste selon Dieu. Donc, sachez vivre avec les versets de rédemption. Je vais vous donner les versets de rédemption. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Quelqu'un va poster ça pour moi sur Facebook, sur YouTube. Excusez-moi un peu. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Ésaïe 53, 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je déclare, parce que Jésus a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, et que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, je déclare par ces meurtrissures que je suis guéri. Je déclare par ces meurtrissures que je suis guéri. Je déclare par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Je suis guéri de toutes mes maladies. Je suis guéri de toutes mes maladies. Amen. C'est un exemple. Je déclare que l'Éternel a fait retomber sur lui mon iniquité. Alors je suis libre de tout péché. Je suis libre de toute réclamation qui passe par mon péché, par mon iniquité. Mon péché, mon iniquité est tombé sur lui. Mon iniquité est tombée sur lui. Je refuse de porter les conséquences pour lesquelles le Seigneur est allé à la croix. Amen. Maintenant, deuxième verset de la rédemption que tu dois avoir au fond de ton cœur. Le Seigneur Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Si tu es né de nouveau, si tu as été baptisé au nom de Jésus, rappelle au monde spirituel le sang de l'alliance par lequel tu as été racheté. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de mes péchés, des péchés. Je déclare dans le nom de Jésus, quelque accès que ce soit, quelque péché que j'aurais commis la nuit, si j'ai participé à la consommation de la chair humaine, à toute forme de péché, d'impudicité, de transaction spirituelle, et que j'ai péché contre Dieu dans mon esprit, consciemment ou inconsciemment, je déclare que le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a été répandu pour moi, efface mes péchés. Le sang de Jésus m'accorde la rémission des péchés. Je déclare que le sang de Jésus m'accorde la rémission des péchés. Je déclare que le sang de Jésus m'accorde
la rémission des péchés. Vous devez le déclarer. Pourquoi? L'ennemi nous réclame pour nous cribler comme le froment. Alors, à une réclamation, il faut une réclamation supérieure. Pourquoi? Quand l'ennemi te réclame, c'est sur la base des sacrifices faits aux démons. Maintenant, toi, Tiko Sakara, l'héros Koshata, quand tu réclames ta bénédiction, au lieu de vivre la malédiction de l'ennemi, c'est sur la base du plus haut, du plus grand, du plus profond, du plus puissant sacrifice que Dieu lui-même a donné à la croix pour toi. Ceci est le sang de Jésus, le sang de l'alliance qui est répandu pour moi, pour la rémission de mes péchés. Alors je déclare que toute réclamation des ténèbres sur la base de mes péchés, la base des péchés de mes enfants, rata, la base des péchés de mes parents, je la déclare nulle et sans effet. Que toutes les réclamations sur ma santé, sur mes finances, sur mon mariage, sur mon ministère, sur ma vie, sur mes projets, rata, par le sang de Jésus, par le sang de l'alliance qui est répandu pour moi, pour la rémission de mes péchés, je déclare que toute réclamation démoniaque sur ma vie est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet au nom de Jésus. Ça, c'était le deuxième verset des rédemptions que tu dois connaître. Tu dois absolument les connaître. Tu dois absolument les écrire, être capable de les réciter. Troisième verset, le passage que je viens de lire est dans Matthieu 26, 28. Troisième passage, il est dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Christ vit en moi, parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vit en moi, je décrète et je déclare, je suis racheté, mon péché est ôté, 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 ôté par le sang de Jésus au nom de Jésus. Allô? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu as reçu l'Esprit de Christ, tu as reçu un esprit de rédemption. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Ayakata, rasa. La chair ne sert de rien. Tu as reçu la vie en toi. Et il faut que tu le réclames, parce que si tu ne le réclames pas, l'ennemi te réclame. Il sait tout ça. Mais quand tu viens devant Dieu, sache que tu es devant un tribunal devant lequel tu dis, rends-moi justice devant ma partie adverse. Rends-moi justice devant ma partie adverse. Pas à cause de ta justice, mais à cause de l'œuvre de la croix. Tu as le droit de demander que Dieu te rende justice contre ta partie adverse. Quatrième verset. Et ils sont gratuitement, Romains chapitre 3, verset 24 à 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Tu crois? Il est pour toi qui crois, victime propitiatoire. Je décrète et je déclare, rata, parce que je crois en Jésus. Le sang de Jésus me rachète des réclamations démoniaques au nom de Jésus. Le sang de Jésus me rachète parce qu'il est victime propitiatoire pour moi. Le sang de Jésus me rachète des réclamations maléfiques. Le sang de Jésus me rachète, me rachète, me rachète. Je suis gratuitement justifié. Des accusations des idoles de ma famille paternelle, des accusations des idoles et des autels de ma famille maternelle. Je déclare aux idoles, je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté, racheté. Alors, idole, idole, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ratatatata. Toute langue qui se lève en jugement contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne à être consumée par le feu au nom de Jésus. Romains 3, versets 24 à 25. C'est la guerre, les amis. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Quand c'est la guerre,
Utilise toutes les armes de Dieu. Ne dis pas, Éternel, s'il te plaît, je suis fatigué. Il est comme, quand tu n'auras plus de larmes, tu vas te lever, tu vas te battre. Quand on a retiré les enfants de David et ses hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes. Ils n'avaient plus de mots. La Bible décorakata. La Bible déclare que David s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Ikarakata. Ces hommes parlaient de le tuer. Ikoroshata. Il y a un endroit où même les gens avec qui tu souffres, quand tu ne te lèves pas pour t'encourager seul dans le Seigneur, ils veulent te tuer. Parfois, c'est ton mari qui va vouloir te tuer. Parfois, c'est ta femme qui va vouloir te tuer. Parfois, c'est tes enfants qui vont vouloir te tuer. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans la douleur, tout le monde est blessé, tout le monde est irrité. Et en ce moment, les gens sont fous. Et ils ont menacé, ils parlaient de le tuer, alors que c'est lui qui a donné un sens à leur vie. Parfois, l'envie de tuer ton pasteur va peut-être venir sillonner là. Il faut lui dire, Satan, je te reconnais, on a parlé de toi à la prière. Tu sors de mes pensées au nom de Jésus. Amen. Parfois, les enfants conspirent contre leur père ou conspirent contre leur mère. Ils conspirent. Ils veulent que le père haïsse la mère et ils veulent que la mère haïsse le père. Je vous dis, tout le monde fait la sorcellerie. Il suffit que Satan les réclame. Ils vont être disposés et disponibles. Mais je déclare que toute conspiration maléfico-diabolique qui s'est levée contre toi rencontre le sang de Jésus. Rencontre le sang de Jésus. Qu'il soit vaincu, 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 vaincu. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Que toute colère des autels, des idoles, même la colère de Dieu qui était levée contre moi, je déclare rata, parce que Dieu prouve son amour, en ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Maintenant donc que je suis justifié par son sang, je déclare aucune colère démoniaque, aucune colère maléfique, aucune colère diabolique n'a de pouvoir sur moi et ma maison au nom de Jésus. Je déclare rata, parce que je suis sauvé, justifié par le sang de Jésus, sauvé de la colère. Je déclare qu'aucune colère, aucune colère, aucune colère, aucune fureur, aucune irritation, aucune rage, aucune haine des ténèbres ne prévaudra contre moi, ne prévaudra contre moi, ne prévaudra contre moi au nom de Jésus. C'était Romains 5, versets 8 à 11. Étudiez ça et priez avec. 1 Timothée 2, versets 5 à 6, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. 1 Timothée 2, 5 à 6. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je déclare, parce que Christ s'est donné en rançon pour moi, je sors de la prison. Il a pris ma place dans la prison, il a pris ma place dans les condamnations, il a pris ma place dans les blocages. Alors je sors, je sors, je sors, je sors, parce que Christ s'est donné en rançon pour moi. Je ne peux plus être kidnappé. Il y a une rançon. Vous savez, la rançon, c'est pour libérer quelqu'un d'un kidnapping, d'un enlèvement, d'un otage. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que Christ s'est donné en rançon pour moi, parce que Jésus-Christ s'est donné en rançon pour moi, je ne serai plus otage du célibat diabolique, je ne serai plus otage du cancer, je ne serai plus otage du diabète, je ne serai plus otage, je ne serai plus otage, mes enfants ne seront plus otages du prince de ce monde des ténèbres, parce que Christ s'est donné en rançon pour nous. Je déclare, nos vies d'otages s'arrêtent, la vie d'otage s'arrête. Quelque domaine de ma vie où je serai où je suis en otage, consciemment ou non, je déclare que la rançon étant payée par Jésus-Christ,
Je sors des mains de mes ravisseurs. Je sors des mains de ceux qui ravissent mes finances. Je sors des mains de ceux qui ravissent ma santé. Je sors des mains de ceux qui ravissent ma joie. Je sors des mains de ceux qui ravissent mon assemblée. Je sors des mains de ceux qui ravissent ma destinée. Je sors. Je sors. Ma maison sort. Mes frères sortent. Mes soeurs sortent. Mes neveux sortent. Mes nièces sortent. Mes enfants sortent. Nous sortons au nom de Jésus. Ratatata. Ça, c'était 1 Timothée 2, 5 à 6. La rançon. Baro Shata. Quand tu as déjà une rançon qui est payée, ça veut dire que toute activité dans laquelle tu es retenu est illégale, illégitime, nulle et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, Hébreux 2, verset 9, afin que par la grâce de Dieu, il souffrait la mort pour tous. Parce que Christ a souffert la mort pour moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres, je raconterai les œuvres, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de mourir, j'ai le temps de vivre et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de mourir, je n'ai pas le temps de mourir, je n'ai pas le temps, 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 je n'ai pas le temps. Parfois, quand vous êtes attaqué par certains esprits, dites-leur, gars, je n'ai pas le temps pour toi. Tu as compris? Christ a déjà payé. Je n'ai pas le temps pour toi. OK? Il y a des choses à accomplir dans la vie. Je vais les accomplir au nom de Jésus. Je vais les accomplir au nom de Jésus. Je vais les accomplir dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Brakotakata. Au nom de Jésus. Voilà les versets de la rédemption. Il y en a plein. Utilisez le manuel de doctrine fondamentale. Allez à la page 22, 25 et 26, manuel de doctrine fondamentale, page 25, 26. Vous avez du matériel en masse pour détruire toute sorte de puissance, d'autorité, de domination. Vous avez du matériel en masse. C'est des versets bibliques, aucune explication, aucune interprétation. Que l'esprit de révélation de la parole de Dieu soit sur nous tous et nous libère au nom de Jésus. Amen. Marata, je prie maintenant et je déclare qu'un esprit venant de Dieu entre en chacun de nous, dans tous les domaines de nos vies, et nous remette sur nos pieds au nom de Jésus. Révélation 11, 11. Révélation 11, 11. Qu'un esprit de vie venant de Dieu entre dans la vie de tes enfants, entre dans la vie de tous ceux pour qui tu pries, qu'il les mette debout et qu'il les sauve, qu'il nous sauve, qu'il nous sauve, qu'il nous sauve, qu'il nous sauve, qu'un esprit venant de Dieu entre dans ma vie et mette tous les domaines de ma vie sur les pieds. Qu'un esprit venant de Dieu entre dans ma vie et mette mes finances sur les pieds, mette mon assemblée sur les pieds, mette toute personne sous le timbre de ma voix sur les pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvrez vos Bibles dans Révélation 11, 11 et déclarez-le avec moi. Activez vos micros, élevons nos voix. Père éternel, dans le nom de Jésus, qu'un esprit de vie venant de toi entre dans ma vie, entre dans mon cœur, entre dans mon sang, entre dans mon finance, entre dans mon ministère, entre dans la vie de tous ceux qui sont sur le timbre de ma voix et leur donne la vie, 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 et leur donne la vie. Ratatatakata. C'est l'esprit qui vivifie. Qu'un esprit de vie venant de toi, Seigneur, entre dans ma vie et me donne la vie dans tous les domaines de ma vie. La kota au nom de Jésus. Rata, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez aimé ce temps de guerre. Moi, j'aime la guerre. J'aime la guerre. Parce que de toute façon, même si tu ne l'aimes pas, tu vas l'avoir. Tu auras une guerre. Au moins, aime la guerre. Pour ça, l'ennemi n'aime pas les gens qui aiment la guerre. Il aime les gens qui aiment rester, comment dire, dans une sécurité à la manière des Sidoniens.
Les gens qui disent tout est accompli à la croix et ils ferment leur bouche. Ils ne prient pas, ils ne combattent pas spirituellement. Ils sont comme non, à la croix, il a tout payé. Il a payé, c'est vrai. Il a tout accompli. Maintenant, utilise ce qu'il t'a donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a promis, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que rien ne pourra te nuire et que les choses te nuisent, ça veut dire qu'il y a des combats que tu dois mener absolument non négociables pour vivre la promesse selon laquelle rien ne va te nuire. Je déclare que rien ne va te nuire, rien ne Amen. va te nuire, rien ne va te nuire, Amen. rien ne va te nuire. Je déclare que rien ne va te nuire. Je déclare que rien ne va te nuire à cause de la main de l'Éternel, ton Dieu, qui est sur ta vie, à cause de ce qui t'a racheté. Je déclare que rien ne va te nuire, rien ne va te nuire, rien ne va te nuire au nom de Jésus. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Je vais vous souhaiter Amen. Bonne nuit, pasteur. Bonne nuit, peuple de Dieu. merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sachez que Dieu a fait. En dormant ce soir, dis-le. Je sais, Seigneur, que tu as fait. J'ai reçu. Je te bénis. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon tout. Et je t'appartiens. Et j'appartiens à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. À demain, 5 heures. Soyez ponctuels, soyez là pour un autre temps de prière. C'est dans 4 heures et quelques minutes. Alléluia. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, pasteur. Soyez bénis. Merci. Bonne nuit. Je vous aime très fort. Merci pour vos prières à mon égard. Merci pour tout votre soutien. Merci, merci, merci. Merci aussi, je veux dire un merci spécial à tous ceux qui connaissent des ennemis qui nous combattent. Envoyez-leur le lien. Envoyez-leur le lien. Peut-être ça va leur convaincre de changer de camp et ils vont devenir des amis. Moi, je souhaite que tous les ennemis deviennent les amis. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Moi, je ne veux pas que les gens meurent. S'ils meurent, c'est parce qu'ils ont juste mis la main sur les mauvaises personnes que nous sommes. C'est pas intéressant d'enterrer les gens, d'être invités aux obsèques. C'est pas beau, c'est très douloureux, c'est très laid. Donc, je veux qu'ils vivent. Envoyez-leur les liens. Si vous connaissez quelqu'un qui me déteste, s'il vous plaît, dites-lui, c'est le pasteur qui a dit que je t'envoie le lien. Je sais que tu le détestes déjà, mais on ne sait jamais. Écoute quand même. Peut-être écoute en le détestant. Quelque chose peut se passer. Ton esprit de python quitte ton corps et tu commences à l'aimer. Donc, envoyez les liens aux gens, partagez. C'est bien. C'est bien d'avoir des ennemis. Le jour où on enlève ton ennemi, ton élévation s'arrête. Le jour où tu es débarrassé de tes ennemis, tu es en danger de chuter très mal. Donc moi, je pense à mes ennemis. Vous qui dites que je veux toujours tuer mes ennemis, vous mentez sur moi. J'ai demandé de leur envoyer les liens. Vous connaissez mes ennemis. Alléluia. Envoyez-leur le lien. Dites-leur que je les aime. C'est grâce à eux que je prie comme ça. Même quand je vais être paresseux, un nom d'un ennemi vient seulement dans mes oreilles. Je vois que mon corps est déjà debout en train de prier. Donc, s'il vous plaît, envoyez-leur le lien et que le nom du Seigneur soit glorifié. I Amen. love it. I love it. J'aime mes ennemis. Oh, j'aime mes ennemis. Amen. J'aime mes ennemis. Je vais envoyer. À cause de Dieu, Dieu ne fait que me bénir. Pardon, bénir, s'il vous plaît. Que Dieu me bénisse encore pour que vous voyez. Bon, c'était tout. Priez pour moi. Sois béni, Sœur Maria, sois béni, Frère Bernard. Que la grâce de Dieu soit sur vous et vous comble au nom de Jésus. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Je peux dire un dernier petit truc. Oui, oui, Amen. Tout ce que vous allez voir dans la nuit qui tente de vous déranger, dites-leur, mon frère ou ma soeur ou mon ennemi, je viens de prier. Je suis très dangereux pour toi. Ce que je dis là, il faut le faire. Hein. N'entrez pas dans les rêves comme des victimes, comme des mouches qui fuient le chasse-mouche.
Vous ne faites que fuir les démons. Vous ne faites que... Dans le rêve, attendez-les. Dites-les, viens, toi. Esprit de truc, assieds-toi ici. Toi, esprit de truc, assieds-toi là. Toi, autre esprit, toi, esprit de mes ancêtres, assieds-toi bien là. Tu me vois là, comme tu me vois. Le sang de Jésus qui est sur moi. Je te dis, rentre d'où tu viens. Apprenez à vous asseoir. La Bible dit que Dieu dresse une table devant vous en présence de vos ennemis. Apprenez à avoir des assises dans le monde spirituel. Oh, je complique la vie de quelqu'un. Apprenez à vous asseoir avec eux et dire que, asseyez-vous, je vais vous dire qui je suis. Je ne suis pas vos descendants, ceux qui vous êtes descendus là. Moi, je monte. Ceux qui essaient de me faire descendre, je les descends. Ah, ah, ah. Vous n'avez pas encore été bête et l'ennemi fuit. Moi, j'ai mordu les chiens. Vous, les chiens, vous mordez. Le chien me mord, je le mords. Ah, ah, ah. Aïe, aïe, aïe. Et Seigneur, la terre entière, toute la création attend la révélation des fils du royaume. Ne sois pas normal. C'est anormal que tu sois normal. Amen. Sois une boule de feu. N'aie pas peur de souffrir. Hein. Je préfère souffrir en faisant la destruction des œuvres du diable que de souffrir parce que je fuis le diable. De toute façon, il y aura la guerre. Et elle est même déjà là. Et nous gagnons. À la fin, nous gagnons. Soyez bénis, soyez courageux. Maman Judith, que Dieu te bénisse. Lolita Cadrel, que la main de Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais pas qui tu es et à partir d'où tu te connectes, mais que Dieu se souvienne de toi. Tu es où, Lolita? Ou comment? Et tu habites où? Tu es dans quelle ville? Et tu es où? Saint-Jérôme. Ah, Saint-Jérôme. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non. Ok, c'est beau. Sois béni. Amen. Rosariane, ma fille de Trois-Rivières, sois bénie, maman, sois bénie. Maman Astrid, tu vois la sœur Shekina, soyez bénie, famille Douvi. Je vois plein de monde. Hermano Oscar, Dieu le bendiga muchísimo. En el Amen. nombre de Jesús. Amen. Amen. Et maman Anila también. Amen. 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 Soyez abondamment bénis, maman Judith, sois bénie, famille Lo. On continue d'envoyer le feu. Soyez tous bénis, mamie Odette, maman Viviane, sois bénie. Samuel, Victoria, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, maman Maria, sœur Catherine, sois bénie, maman Anila. Soyez bénis. Ne vous fâchez pas si je ne prononce pas votre nom. Alléluia. Soyez simplement bénis, sœur Darlene, sœur Blanche, sœur Floris. On est nombreux ce soir et on a bouché les choses en faveur de nos familles. Prions, prions sans cesse. Dieu est avec nous. Amen. 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 Bonne nuit. Bonne nuit, pasteur.